Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce premier numéro des avis de Laura. Laura, c'est moi. Et avec mes petites vidéos, j'ai décidé d'analyser et de décortiquer notre bonne vieille télévision en me basant tout simplement sur les émissions et les séries qu'elle nous propose, nous a déjà proposées. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous parler d'une émission actuellement diffusée sur TF1. Quel mariage pour une lune de miel. Alors moi qui suis une grande fan de mariage, cette émission aurait dû me plaire. Oui, je suis fan de mariage. Oui, je ne résiste pas à l'attraction d'une boutique de robes de mariée. Oui, j'aime bien le samedi aller sur la place de la mairie de ma ville pour voir les heureux mariés en sortir. Et oui, je le dis haut et fort et je l'assume, je pleure au mariage. Pourtant cette émission, elle, ne me plaît pas. Je vais vous expliquer en plusieurs points pourquoi, mais d'abord j'aimerais revenir sur le concept. Ultra simple, c'est une émission de notation sur les mariages dont le concept, comme je viens de vous le dire, est très simple. Attention, ça va aller très vite. 4 mariés, une se marie. Les autres sont là pour assister au mariage, noter le mariage, critiquer le mariage. Point aussi simple que ça. Alors la première raison qui me fait pas aimer cette émission, c'est tout simplement le système de notation. En effet, ce sont 4 notes sur 20 qui portent sur 4 points. La robe de mariée, le lieu et la décoration du lieu, la nourriture et l'ambiance. Et ce qui me dérange, c'est que nous n'avons absolument pas les mêmes points de vue sur ces 4 points-là. Par exemple, la robe de mariée. Alors déjà, je trouve ça assez impersonnel de noter une robe de mariée, surtout pour lui mettre des 7, des 8, des 9 ou des 10. Une robe de mariée, ça limite un 12, limite. Bon, enfin, en tout cas, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts. La robe de mariée est censée plaire à la mariée. Par exemple, moi, je sais que le jour où je me marie, je veux une robe de princesse. Une amie à moi peut très bien vouloir une robe beaucoup plus classique. Et une autre peut vouloir une robe un peu plus extravagante, en rouge, en noir, bref. Pour la décoration et le lieu d'une réception, ce qui me dérange, c'est que ça dépend surtout du budget. Je vous explique. Il y a des mariages à 5, 8, 10, 15 000 euros et d'autres à 20, 25 000, 30 000 euros. Les mariages avec un budget beaucoup plus élevé auront plus de moyens de mettre dans le lieu. On va peut-être pas prendre la petite salle des fêtes de la ville, mais plus louer un restaurant, privatiser une grande salle. Et puis au niveau de la déco, on va pas mettre le même budget. Je veux dire, moi, pour les mariages de mes parents, on est allé à Jiffy, on a pris des petits trucs tout simples. Alors que oui, quand il y a 30 000 euros de budget, je comprends qu'on puisse prendre beaucoup plus de choses. Par rapport au thème du mariage, alors c'est souvent le grand n'importe quoi. Ça peut être chic avec des plumes, glamour en rose, naturel en vert. Je veux dire, on n'a pas toute la même définition du mot chic et du mot glamour. Je veux dire, je suis désolée de vous dire ça, mais ce que Ginette trouve glamour pour son mariage, je ne vais peut-être pas penser pareil qu'elle. Et c'est ça le problème. Ensuite, pour la nourriture. Alors, je ne comprends pas ce qu'ils ont avec les buffets. Enfin, pas avec les buffets. Ce qu'ils ont contre les buffets. Pourtant, moi je trouve qu'un buffet c'est beaucoup plus pratique. Je vous explique. Vous êtes assis, vous devez vous lever, déjà ça fait un peu de sport. Vous marchez, vous croisez un oncle, une cousine que vous n'avez pas vu depuis super longtemps. Vous pouvez faire connaissance avec des amis du marié. Je vous signale qu'il y a beaucoup de couples qui se rencontrent dans des mariages. Ou des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous ne connaissez pas. Ça vous permet de, vous voyez, faire un peu connaissance ou de revoir des gens que vous ne voyez pas depuis souvent. Je vais prendre ce que j'aime, en quantité que je veux, car oui, j'aime bien me servir une énorme assiette de taboulé en entrée. Je vais m'asseoir et je mange, et je me relève, et voyez-vous, hein, plusieurs fois dans la soirée. Alors qu'être assis à une table, regarder un serveur un peu pompeux en costard cravate qui m'apporte un plat que je ne suis même pas sûre d'aimer puisque je ne l'ai même pas choisi, il y a un problème. Et la musique. Pareil, c'est comme les robes de mariée, on n'a pas toutes les mêmes goûts. Moi j'adore par exemple la musique des années 80, mais j'ai une amie qui peut aimer la musique un peu plus moderne, et une autre un peu plus, je sais pas moi, le disco. Et puis, il y a les jeux. Il y a certains mariages où vous pouvez tomber sur des jeux. Le jeu du carrosse, la jarretière, qui chez moi, je vous avoue, est très prisé. Ou le jeu, alors c'est un jeu, je sais pas trop comment ça s'appelle. Faut aller chercher des objets, c'est comme les chaises musicales, sauf qu'au lieu de tourner en rond autour des chaises, vous allez chercher des objets. C'est très drôle aussi. Après, il y en a certains qui n'aiment pas, et il faut comprendre et respecter. Moi, quand je suis dans un mariage où il y a un jeu qui me plaît pas, je me mets dans mon coin, je joue pas, mais je suis contente. Et puis je respecte les gens qui aiment ça. Deuxième point qui me dérange, c'est que généralement, c'est le bal des faux culs. Non, arrêtez de me dire que non, c'est pas le bal des faux culs, hein. Parce que quand à la fin, les mariés sont dans un coin et ils font la bise et ils disent au revoir à la nana qui s'en va et que la nana dit « Oh là là,
je me suis amusée comme une petite folle à votre mariage et que tu te tapes un 7 pour la déco, un 8 pour la bouffe et un 9 pour l'ambiance, me dis pas qu'elle s'amusait comme une petite folle. Autant il y en a qui assument totalement le fait d'être stratégique et qui disent je me suis amusée, mais par stratégie, je vais mettre un 12. Je respecte encore plus ces filles-là qui sont honnêtes et qui disent oui je suis stratégique et je l'assume, que Morissette qui dans son coin vous fait des magnifiques compliments et qui par derrière vous plante d'un coup de couteau. Le troisième point pour lequel je n'aime absolument pas cette émission, c'est tout simplement parce que je ne la regarde que le vendredi et ça va pas du tout. Alors je vous explique. Premier mariage le lundi, deuxième mariage le mardi, troisième mariage le mercredi, quatrième mariage le jeudi. Top. Et vendredi, la finale. Alors la finale, ça se passe comment? C'est très simple. Chaque couple passe à tour de rôle sur un très joli canapé, devant une très jolie télé, et on leur montre les images de leur mariage. Et on leur montre surtout les notes et les commentaires. Alors quand tu passes 6 mois, voire 1 an à préparer ton mariage, et que Morissette, en 5 minutes, elle te flingue tout, tu peux avoir les boules. Non, je vais me dire même, tu as le droit d'avoir les boules. Des fois ça pleure, ça va. Des fois ça insulte, bah, c'est bip. Et des fois, ben, c'est crie, c'est pas content. Bon, encore, c'est pas pour ça que je regarde cette émission que le vendredi. Je la regarde et je l'avoue et j'ai honte parce que à la fin, ils réunissent les 4 et les 4, elles s'engueulent. C'est pour ça que je regarde cette émission. En fait, le vendredi, c'est très pratique parce que vous avez le résumé de chaque mariage, les réactions en direct des mariés et l'engueulade à la fin. Alors souvent, c'est pareil, c'est un éventail. C'est-à-dire que ça peut aller du ah non mais Magali, moi j'ai pas compris tes notes parce que tu vois déjà le saumon il était pas du tout sec. Et puis mais moi je te trouve un peu sévère et voire un tout petit peu stratégique. Alors qu'une fois, c'était directement, et je vous jure que c'est vrai, les filles vous êtes quand même toutes les trois une belle bande de garces. C'est pour ça que je regarde. Et ensuite, non, parce que c'est pas fini dans la finale, dans une limousine arrive l'un des mariés. On sait pas qui c'est, on voit que c'est Pont, parce que bon, suspense. Il ouvre, il sort avec un bouquet de fleurs et une enveloppe. Généralement, la nana qui reconnaît son mari, bon, faut bien qu'elle reconnaisse son mari, sinon on sait qu'elle a des problèmes. Elle était bourrée le jour du mariage, qui sait, elle se met à pleurer. Et puis généralement, il y a une lune de miel à La Réunion, aux Maldives, aux Seychelles, à Bali. Ils vont rarement à Dunkerque. J'ai regardé, je crois même que c'est jamais arrivé. Le voyage à Dunkerque, c'est rare quand même. Donc, alors, l'âme dame elle est contente, elle part avec son mari dans la limousine. Chérie, on est content, mon amour, on a gagné. Et les 3 autres, elles restent là au TF1. Même quand tu perds la finale des amours sur France 2, tu gagnes un voyage en Sologne. Qu'est-ce que ça vous coûterait d'offrir une semaine à Center Parcs? Mais quand même, c'est TF1 quoi. Bref, enfin, excusez-moi, je suis partie dans mon... J'adore Center Parcs. Je suis partie dans mon petit délire. Voilà, enfin... Et le dernier point, alors oui, je suis un peu fleur bleue. Oui, je suis un peu gnangnan. Oui, je suis un peu ce que vous voulez. Pour moi, le mariage, ça reste quand même pour les femmes l'un des plus beaux jours de notre vie. Je dis bien pour les femmes, parce que généralement, monsieur, il fait la gueule parce qu'il doit mettre un costume avec une chemise et une cravate. Faire le pingouin pendant 1 heure pendant les photos. Généralement à la fin il finit complètement bourré, la cravate tu la reverras jamais de ta vie, la chemise il y a plusieurs taches inconnues, tu te demandes d'où ça vient, qui sont sur la chemise, elle est grande ouverte et lui il a tombé là, tombé la chemise. Bref, pour une femme, oui, le mariage est un des plus beaux jours de notre vie. Donc ça m'embêterait beaucoup que Morissette, Janine et Raymond viennent et désignent mon mariage alors que je les connais ni d'Ève ni d'Adam. C'est ça le problème. Alors je voudrais juste tirer mon chapeau, même si j'en ai pas, à TF1 qui a pour la première fois fait participer un couple gay à cette émission et c'est très bien. Alors, vous me direz, sur la robe de mariée aussi, ça peut permettre d'avoir des petits conseils mode. Par exemple, je sais que quand tu as telle morphologie, tu peux pas mettre telle robe de... T'as genre de robe, pardon, excusez-moi. Ou alors, comme moi, quand t'es petite, que tu fais 1m54, tu peux pas mettre une robe dont la traîne fait 20 mètres parce que tu vas plus ressembler à une espèce de gros saucisson qu'à une mariée. Je suis d'accord. Mais si je veux des conseils mode, je regarde Christina Cordula sur M6 parce que notre bonne Christina, elle est beaucoup mieux placée pour me donner des conseils mode que Janine, Huguette et Morissette. Et voilà. C'est ça. Je crois que j'ai fini.
Non, sans blague, le premier numéro des avis de Laura est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour le regarder. On va conclure avec cette phrase qui va conclure tous les épisodes des avis de Laura. Alors attention, j'ai répété, hein. Critiquez, donnez votre avis, allez-y, c'est totalement gratuit. Bisous mes amours, ciao.